Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la quatrième carte du zodiaque, la carte du cancer de mon oracle Astram. Alors, après le mouvement des Gémeaux, on entre dans quelque chose de beaucoup plus intime. Le cancer, ce n'est pas ce qui circule, c'est ce qu'on ressent. Le cancer est relié à la Lune, hein. La Lune, c'est le monde intérieur, c'est les émotions, c'est les cycles. Et dans la microastrologie, on retrouve cette dimension à travers deux astéroïdes que je vous ai sélectionnés. C'est l'astéroïde Séléné, la déesse de la pleine lune, qui a beaucoup de charme, qui a un imaginaire amoureux et une instabilité émotionnelle, mais aussi à travers l'astéroïde Moon, la multiplicité des états émotionnels, les variations intérieures et les mouvements lunaires en nous. Alors le cancer, c'est ça. C'est ce qui change, c'est ce qui évolue, c'est ce qui ne reste jamais figé. C'est le premier retour à l'intérieur. C'est le moment où l'on ne cherche plus à comprendre, mais à ressentir. C'est une connexion intérieure. C'est le signe de l'émotion, hein, le cancer, de la mémoire et du lien. Alors, du lien à soi, du lien aux autres, et le lien qui nous a construits aussi, hein. Donc, c'est un lien à la famille, aux racines, à l'histoire. D'où le pourquoi le cancer est très relié au travail du transgénérationnel, de la psychogénéalogie ou même de la généalogie tout court. Donc le cancer, c'est aussi la protection. Ce que l'on garde, ce que l'on protège, ce que l'on ne montre pas à tout le monde. C'est vraiment le cocon. Et justement, quelque chose est venu amplifier tout ça. Donc Jupiter, qui est entré le 9 juin 2025 et il restera jusqu'au 30 juin 2026, Jupiter, c'est l'expansion, c'est le dieu des dieux, c'est vraiment la plus grande planète du système solaire. Donc c'est la planète de la croissance, la planète de même des excès, hein, dans le sens, dans l'autre polarité. Alors, en cancer, qu'est-ce que ça fait? En cancer, ça vient amplifier donc la lune, donc ça vient amplifier les émotions, ça vient agrandir le besoin de sécurité et ça vient intensifier le lien aux racines. Alors, ce que vous ressentez actuellement, ça prend beaucoup plus de place, hein, et ce qu'on protège, ça devient central. On est vraiment sur une période où le cancer a réellement besoin de mettre ses bases, de se sécuriser, de se sentir sécure. Et ça devient difficile à ignorer, hein, quand on est en cancer. Donc le cancer, il nous parle de sécurité. Et pas la sécurité extérieure, mais celle que l'on construit à l'intérieur. Après avoir construit la sécurité avec le taureau, eh ben, avec le cancer, nous venons intégrer cette sécurité à l'intérieur de soi. Parce que sans sécurité intérieure, soit on se protège trop, ou soit on se protège pas assez. Et c'est là que tout va se jouer. Alors la vraie question avec cette énergie du cancer, avec ce transit de Jupiter en cancer depuis bientôt un an, donc profitez, hein, toutes les personnes qui ont une planète en cancer, qui ont leur soleil en cancer, leur ascendant en cancer, eh ben la vraie question actuellement devient mais qu'est-ce que tu es en train de protéger aujourd'hui? Ou qu'est-ce que ça te sécurise et qu'est-ce que tu sécurises vraiment? Ou est-ce que ça t'enferme plutôt que ça te sécurise? Donc il y a vraiment des questions de fond pour se protéger à se poser. Et le but, ce n'est pas de fuir, parce que le cancer, il a quand même cette jolie capacité d'aller se mettre dans sa carapace et de se protéger. Alors tout ça, c'est le but, c'est de choisir ce qui mérite d'être gardé et de laisser partir ce qui ne nourrit plus le cancer. Alors avec tout ça, je vous souhaite une très belle période euh, qui s'achève fin juin, donc une période de cancer Jupiter, et surtout d'y trouver une vraie sécurité intérieure, beaucoup plus juste, beaucoup plus douce et beaucoup plus consciente. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.